Nous allons prendre une nouvelle thématique et nous allons avoir 4 intervenants tout de suite. J'appelle pour parler jeunesse française, espoir et perspective, le président des Jeunes Centristes, Sébastien Mirgaudin. Conseillère régionale, Jessie Claude pour l'Île-de-France. Jessie qui est une nouvelle élue qui nous retrouve. Le sénateur Pierre-Antonin Lévy est avec nous ce matin. Merci. Gauthier Lenôtre, responsable des jeunes Normands Conquérants également. Et pour finir, Cédric Chevalier qui est avec nous. Voilà. Vous avez la parole pour 10 minutes. Merci Thomas. Merci de nous laisser les paroles sur ces propositions en termes de jeunesse. La jeunesse, je pense que c'est quelque chose qui est très important et qui est au cœur aussi du programme de Valérie Pécresse et qui est un des marqueurs de notre famille politique. C'est pour ça qu'on a un certain nombre de propositions ambitieuses. On a travaillé là-dessus avec un certain nombre sur un petit groupe de travail. Et donc on va débuter par une des propositions qui est portée par le sénateur Pierre-Antoine Lévy sur la création de tickets restaurants pour les étudiants. Oui, bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Écoutez, effectivement, cette crise de la Covid-19 a montré plusieurs choses, mais elle a montré en particulier la détresse du monde étudiant. Et je crois que l'an dernier, vous vous rappelez de voir des files d'étudiants devant les banques alimentaires, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se nourrir, ils n'avaient pas les moyens de s'acheter à manger. Parce qu'on peut télétravailler, ça c'est facile, les étudiants étaient chez eux en train de télétravailler, mais je ne sais pas s'ils peuvent télémanger, c'est très compliqué. Et donc, les restaurants universitaires étaient fermés, ce qui veut dire que les étudiants ne pouvaient même pas s'acheter à manger dans ces restaurants universitaires. Et donc, j'ai bien sûr été très touché, comme beaucoup d'entre vous, par cette détresse du monde étudiant. Et j'ai donc décidé avec Anne-Laure Blin, qui est députée de Maine-et-Loire, de déposer une proposition de loi sur le ticket restaurant qui vise alors à permettre aux étudiants qui ne sont pas touchés par une restauration universitaire, il faut savoir qu'il y a à peu près 500 000 étudiants qui n'ont pas accès à une restauration universitaire, de pouvoir être égaux devant la restauration et d'avoir droit à un ticket restaurant par jour et par étudiant, leur permettant de s'acheter à manger dans n'importe quel endroit où on les prend. C'est basé exactement sur le même système que le ticket restaurant entreprise. Alors je remercie Jean Ingré, qui est sénateur également, et qui a été rapporteur de cette loi. Et cette loi, nous avons réussi à la faire voter au Sénat en première lecture. Elle a été votée en juin 2021. Elle a été également votée à l'Assemblée nationale en octobre dernier. Mais vous savez, on a eu des difficultés avec la ministre de l'Enseignement supérieur, avec Frédérique Vidal, d'essayer de lui faire comprendre que cette loi, elle était essentielle, elle était attendue par les étudiants. Alors, on a la chance d'avoir une candidate aujourd'hui qui a été ministre de l'Enseignement supérieur sous le gouvernement Sarkozy. Est-ce que vous savez que c'est sous ce gouvernement qu'il n'y a jamais eu autant d'argent distribué pour l'enseignement supérieur? Quand Nicolas Sarkozy décide de lancer le grand emprunt de 35 milliards, 22 milliards d'euros sont consacrés à l'enseignement supérieur et à la recherche. Donc c'est le plus grand défi jamais réalisé. Et aujourd'hui, tout ce que l'on voit réalisé sur les campus, on le doit à Valérie Pécresse, quand elle était ministre de l'Enseignement supérieur. Vous savez qu'elle s'est battue contre... Quand elle a défendu sa réforme sur l'autonomie des universités, elle a fait face à des grèves intenses d'extrême gauche, de la gauche. Elle n'a pas lâché, c'est une femme de conviction. Et je suis persuadé que ces mesures que nous présentons aujourd'hui, elle va les reprendre pour partie dans son programme présidentiel. Donc voilà, moi je voudrais vraiment que si nous gagnons cette élection, et je suis certain que nous allons la gagner, que cette loi sur le ticket resto soit prise en compte, soit revotée au Sénat en deuxième lecture, votée à l'Assemblée nationale et mise en place pour que les étudiants puissent avoir accès enfin à une restauration digne de ce nom. Ils le méritent. Merci. Alors ensuite, Cédric Chevalier, conseiller régional de la région Grand Est, qui est aussi une très belle région, cher Hervé, va pouvoir nous parler de ses propositions pour repenser l'accès des jeunes aux prestations sociales. Je crois que d'ailleurs c'était inspiré par ce qui avait été fait en région Grand Est. Tout à fait, merci. Bonjour à tous et à toutes. Simplement vous dire un chiffre. Il y a aujourd'hui plus de 362 dispositifs à destination de la jeunesse, 362, qui ne sont pas utilisés, mal consommés, parce qu'ils sont dans un raisonnement qui est lié notamment au statut.
Et donc beaucoup de jeunes aujourd'hui, et ça sera cher à Charles de Courson en termes de finances publiques, qui ne sont pas consommés et pourtant ils existent. Et je crois que c'est important de pouvoir donner aujourd'hui accès à cette jeunesse, notamment en retravaillant sur ces dispositifs, et notamment d'accès. Et une des propositions que nous faisons, c'est de travailler non plus uniquement en termes de statut, mais en tranche d'âge, pour donner plus de cohérence, plus de lisibilité, plus de simplification, et permettre en fait à notre jeunesse d'accéder à ces dispositifs d'aide sociale qui sont extrêmement importantes, non seulement dans leur épanouissement personnel, dans leur parcours personnel. Et donc c'est en ce sens que cette proposition simple, efficace, permettra non seulement de pouvoir les accompagner, mais également donner confiance, redonner confiance à notre jeunesse de France. J'ai fini. Claire, c'est net, c'est dans le timing. C'est parfait, Cédric, comme d'habitude. À mes côtés, Gauthier Lenôtre, président des Jeunes Normands Conquérants, qui va nous parler. Alors, on parlera éducation tout à l'heure avec la sénatrice Sonia de la Provôté, mais notamment une petite proposition pour les stages, pour les jeunes. Oui, voilà, je vais essayer de faire aussi court que toi, Cédric. Bonjour à toutes et à tous. L'idée est très simple à travers l'une des propositions que nous portons avec le groupe sur la jeunesse, la citoyenneté, également en quelque sorte l'éducation. C'est de libérer les jeunes, de faire en sorte que les jeunes lycéens puissent devenir acteurs de leur parcours professionnel. Et bien qu'ayant 23 ans, c'est pas encore si loin que dans le temps pour moi d'avoir vécu cette situation. C'est que les jeunes qui sont dans un parcours non professionnalisant, tel que moi à l'époque c'était le parcours ES, littéraire, mais également d'autres parcours, on ne pouvait pas, au lycée, sur nos temps de vacances scolaires, réaliser des stages d'observation. Je pose juste une question, comment voulez-vous que les jeunes savent où aller lorsqu'ils ne vont jamais dans les entreprises ? Ça, c'est pas possible, et quand j'ai voulu le faire, et je ne suis pas le seul, et c'est pour ça que nous avons discuté avec le groupe de la jeunesse, c'est que des jeunes qui veulent s'immerger dans les entreprises pour comprendre la manière dont fonctionne l'entreprise et affiner l'orientation ne peuvent pas le faire. Moi, on m'a répondu, vous savez quoi ? Ah non, tu n'es pas dans un parcours professionnalisant, donc tu ne peux pas avoir une convention de stage. On se retrouve, et ça a été très bien évoqué, Sébastien, cette semaine, notamment en groupe sur l'éducation, également Sonia de la Provôté, on y était ensemble. Un jeune sur deux qui entre dans le supérieur en première année, à la fin de l'année, il n'est plus dans les amphithéâtres. Donc comment voulez-vous que les jeunes puissent comprendre où est-ce qu'ils veulent aller lorsqu'ils n'ont pas la possibilité, la liberté de bâtir eux-mêmes leur projet d'orientation ? Donc l'idée de cette proposition, puisque je vais faire court, eh bien, c'est de créer, bâtir un programme d'orientation, un contrat d'orientation pour que les jeunes puissent prendre en main leur destin professionnel. Merci à vous. Merci Gauthier. Vous l'avez vu, hein, les propositions qu'on présente, c'est vraiment, on veut encourager les jeunes qui se lancent, qui travaillent, et qui travaillent notamment dans le cadre de leurs études. Pour ça, on a imaginé une proposition. Alors, on a pris conseil auprès d'un des plus grands spécialistes des questions de finances publiques, Charles de Courson, qui est à ma droite, et donc on a voulu proposer, supprimer totalement, on va faire efficace, les cotisations patronales pour les entreprises qui embauche un jeune dans le cadre d'un emploi étudiant, dans la limite de ses études et de l'âge de 25 ans. Ça, c'est une mesure qui est simple, efficace et qui encourage les jeunes qui, dans le cadre de leurs études et pour financer leurs études, prennent un travail. On avait également, ça a été repris aussi par Valérie Pécresse, toute la question d'exonération de droits de succession pour permettre la transmission du patrimoine, la transmission de l'argent, notamment en dons numéraires, pour les jeunes qui se lancent, qui créent, qui reprennent des entreprises, notamment. Et enfin, la création d'un prêt étudiant à taux zéro, à destination des moins de 25 ans, encore une fois, dont l'État prendrait en charge les intérêts dans la limite de 20 000 €. Ça encore, pour les jeunes qui font des études, sont obligés de les financer. Il n'y a pas que le prix des études, mais il y a également tout ce qui va avec, le logement, l'alimentation, etc. Et je crois que Jessie Claude, conseillère régionale ici, en Ile-de-France, avec Valérie Pécresse, veut rebondir sur cette proposition. Exactement. Merci beaucoup, Sébastien. Il est vrai qu'aujourd'hui, oui, la question du crédit peut se poser quand on sait que Barack Obama avait fini de payer son prêt étudiant pendant qu'il était président. Et l'idée, c'est de se dire comment aujourd'hui on peut garantir l'avenir des jeunes. Et pour aller plus loin, un petit chiffre, hein, aujourd'hui 39% des auto-entreprises qui ont été créées par des personnes qui avaient moins de 30 ans. Et du coup, en 2020, c'est passé à 42%. Je n'ose pas imaginer en 2022 à combien ce chiffre s'est élevé. Et
Dans les dispositifs aujourd'hui qu'on propose à nos jeunes, on ne se rend pas compte qu'il y en a beaucoup qui aujourd'hui aimeraient juste monter leur propre projet et leur entreprise en fait. C'est-à-dire que j'ai, dans le cadre de mon travail, accompagné des jeunes des fois vers l'emploi, vers des emplois qui n'étaient pas leur projet. Et quand je parlais avec eux, je leur disais, mais ton vrai projet, c'est quoi? Ah non, non, mais moi, je n'ai pas envie de travailler dans ça. Moi, j'ai envie de monter mon entreprise. Et en fait, on se rend compte qu'on finance des structures qui financent des jeunes pour les accompagner vers des emplois qui ne sont pas leur projet de carrière. Et permettre, en fait, par la création, enfin, du moins l'aide à la création d'entreprises, permettre à des jeunes de monter leur entreprise, ce serait quelque chose qu'on devrait pouvoir être en mesure de proposer. On ne peut pas soit proposer des études, soit proposer des emplois et ne pas proposer à nos jeunes de monter des fois leurs propres entreprises. Ce qui est générateur de beaucoup d'activités et créateur de richesses. Et c'est vraiment aujourd'hui simple à dire, mais l'aide à la création d'entreprises devrait être aujourd'hui une voie vers laquelle on devrait plus orienter nos jeunes. Et voilà, merci beaucoup Jessie.